Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Aujourd'hui je vous présente un résumé de l'anime Seiken no Blacksmith. Luke Henworth est un maître forgeron errant dans la rue jusqu'à ce qu'il remarque une fille qui faillit se faire tuer par un chevalier fou. Il se précipite dans l'action et utilise un katana pour couper l'épée du chevalier et sauver la fille alors qu'il montre qu'il est un maître dans l'escrime. La fille qu'il a sauvée est Cecily Campbell, une jeune chevalier et chef d'une famille prestigieuse chargée de maintenir la paix dans les hommes de maison indépendants de la ville. Mais il y a un hic, elle n'a aucune compétence de chevalier, en fait elle n'a jamais été dans une vraie bataille auparavant. Alors qu'elle patrouillait à travers le marché, elle rencontra le chevalier fou qui détruisait les magasins avec son énorme épée. Cecily n'a pas été dans un vrai combat avant de la rendre inutile et non qualifiée. Mais elle s'avança pour arrêter le chevalier avec son épée mais elle est trop faible, elle réussit à peine à bloquer les balançoires du chevalier tout en se faisant renverser plusieurs fois. Jusqu'à ce que son épée se brise finalement d'un coup, Cecily tomba à genoux, elle ne pouvait pas croire que l'héritage de sa famille avait été détruit. Une épée qui représente la protection de leur peuple a tout simplement été détruite. Le chevalier a essayé de l'achever, mais c'est à ce moment-là que Luke est passé à l'action. Cecily est impressionnée par l'habileté de Luke, mais il se moque simplement de son manque de compétences. Elle devrait arrêter de faire semblant d'être un chevalier quand elle n'a pas les compétences. Cecily arrive à la résidence de Luke et lui demande de forger pour elle une épée aussi forte que la sienne. Sa famille est forgeron, mais il refuse de le faire parce qu'il a déjà cessé d'en être un, alors il fabrique des épées pour lui-même. Cecily essaie de le convaincre à quel point elle a besoin de son aide. Elle doit assumer les responsabilités de sa famille et protéger la ville. Elle est la seule à pouvoir le faire parce que son père est décédé. Soudain, ils entendent un bruit de la forêt et se précipitent. Un homme en noir se cache dans les arbres tout en contrôlant des monstres appelés par des humains pour attaquer un transporteur de fret. Cecily prend l'épée du garde pour prouver ses compétences de combat et convaincre Luke. Elle essaie de percer un monstre mais elle ne peut même pas le gratter. Luke est forcé de sauver la fille inutile et tranche le monstre d'un seul coup. Luke combat les autres monstres. Il esquive chaque attaque comme s'il faisait ses mouvements de danse sur le champ de bataille et tranche monstre après monstre. Le gars en noir fait un contrat de diable interdit et transforme le chef du bandit en un énorme diable de cristal. Luke dit à Cecily à quel point elle n'est bonne à rien et qu'elle devrait s'enfuir. Il veut s'engager contre le monstre mais ne peut que bloquer ou échapper à ses attaques à longue portée. L'une de ses attaques brise son épée tout en le faisant reculer. Le monstre l'attaque une fois de plus à distance, mais Cecily sait qu'elle n'est bonne à rien et qu'elle se bloque pour lui. Elle veut prouver sa détermination à devenir un bon chevalier et à protéger tout le monde. Luke croit en sa volonté de se battre et veut qu'elle lui fasse gagner du temps pendant qu'il forge une autre épée. Avec l'aide de Lisa, il utilise la magie pour créer une nouvelle épée puissante à partir de fer brut et de poignées. Ce n'est pas une épée ordinaire mais un katana fabriqué avec une technique spéciale de pliage en acier. Le monstre se transforme en une forme encore plus monstrueuse. Au lieu de riposter, Luke esquive intelligemment les attaques et se rapproche du diable. Une fois qu'il s'approche suffisamment, il frappe le diable par le bas tout en grimpant sur le monstre. Du haut, il coupe le monstre en deux, faisant s'enfuir l'homme noir. Le katana de Luke s'effondre après le combat parce que les armes magiques ont une faible durabilité. De retour à la boutique, Cecily demande à Luke de lui faire le katana traditionnel le plus fort possible. Luke demande une grosse somme d'argent parce que les matériaux sont chers, surtout si elle veut que ce soit un katana de haute qualité, mais elle n'a pas les moyens de payer le prix. Il y a environ 44 ans, le diable nommé Valbenil est apparu et a déclenché une calamité mondiale. Certaines personnes le craignaient tandis que d'autres l'adoraient à cause de son pouvoir et l'appelaient un dieu. Il a donné aux humains des pouvoirs en échange de leurs âmes les transformant en démons effrayants basés sur un contrat. Il a ensuite été scellé dans une guerre et le contrat du diable a été interdit. Cependant, il y a une chance pour lui d'apparaître à nouveau si une telle chose se produit, le monde ne pourra pas supporter et sera détruit. Réalisant le danger, la nation décide de garder l'épée de vent du démon en protection car elle peut aider les rivaux. Le commandant Hannibal Cazar, pour une raison quelconque, décide de charger le bon à rien Cecily de garder l'épée. Mais l'épée a déjà marché dans la ville par elle-même car elle peut se transformer en une belle fille appelée Arya. Cecily montre la ville à Arya, ce qui rend Arya heureuse. C'est la première fois depuis des années qu'elle voit quelque chose depuis qu'elle est apparue dans la guerre de Valbenil. Depuis lors, elle a continué à être habituée à tuer d'autres personnes, elle peut utiliser la puissance du vent. Cecily a pitié d'elle et promet de la protéger à tout prix. Pendant ce temps, dans la prison centrale de la ville, les prisonniers ont accidentellement mangé le cerveau contrôlant les insectes, les transformant en zombies.
La ville est attaquée et Hannibal veut que Cecily reste à l'intérieur et remplisse son devoir de protéger Arya. Mais elle veut accomplir ses devoirs de nuit pour protéger les gens et sort pour les sauver. Mais peu importe à quel point elle essaie, elle ne peut toujours pas tuer un zombie. Elle les considère toujours comme de vrais humains et non comme des zombies. Arya admire le travail acharné de Cecily pour s'entraîner jour et nuit afin de protéger la ville. Elle pense que la gentillesse et la forte volonté de Cecily lui conviennent et veut devenir son épée. Cecily apprécie Arya mais elle ne supporte pas de contrôler Arya. Elle veut juste qu'elle soit amie et devienne sa partenaire. Hannibal avait prévu d'attirer l'ennemi en exposant l'épée du démon. Il demande à Cecily de présenter Arya lors de la prochaine vente aux enchères. Cecily ne veut pas mettre Arya dans une position aussi dangereuse, mais Arya croit que Cecily la protégera. Le lendemain, elle représente Arya sur scène et rassemble une foule immense. Entre le public, il y a le chevalier Psycho que Cecily avait rencontré plus tôt. Cependant, il n'est plus le même qu'avant. L'homme en noir a exécuté le contrat du diable sur lui, le transformant en un énorme diable de feu. Hannibal et l'escouade de prière spirituelle veulent capturer le diable en utilisant un sort de retenue. Mais leur adversaire est beaucoup plus puissant qu'ils ne l'auraient jamais pensé. Le diable brise le sort et commence à jeter des flammes sur les chevaliers. Cecily est renversée dans le processus et Arya dans sa forme d'épée glisse de sa main, permettant au diable de prendre l'avantage et d'arracher Arya. Cecily doit tenir sa promesse de protéger son ami à tout prix et demande à Luke de l'aider, peu importe ce qu'il veut comme récompense. Elle est prête à sacrifier tout son argent et même son corps à Luke, juste pour protéger son ami. Luke est réticent mais Lysa le fait presque culpabiliser, le forçant à accepter une telle demande. Il commence à forger une nouvelle épée pour vaincre le diable. Mais comme le diable est fait de flammes, il avertit que son épée ne peut durer que 3 coups et que Cecily doit porter le coup final. Elle connaît la pression, mais elle ne reculera pas devant son statut de chevalier et ne manquera pas de protéger son ami. Luke charge en avant tout en esquivant les boules de feu. Il esquive une attaque à bout portant et donne son premier coup, esquive une autre attaque et tranche la poitrine du diable. Son katana commence à montrer des signes qu'il va se briser après la prochaine attaque. Il court à travers une planche de bois et l'utilise pour lancer sa dernière attaque aérienne coupant le bras du monstre tenant Arya. C'est au tour de Cecily de briller. Elle se précipite pour ramasser Arya mais se brûle la main en la tenant. Même si elle ressent la douleur, elle utilise Arya pour créer un courant de vent qui est bloqué par la capacité de feu du monstre. Cecily, avec sa forte détermination à protéger et sauver tout le monde, commence à maîtriser le diable en effaçant sa boule de feu. Le désir de protéger tout le monde la fait se précipiter vers le monstre et finalement le percer à travers son noyau. Enfin, Cecily a tué son premier ennemi dans le but de protéger le citoyen, elle ne le regrette donc pas du tout. Maintenant, il est temps pour Arya de trouver son prochain maître, mais Cecily ne veut pas qu'Arya soit utilisée pour tuer inutilement. C'est pourquoi elle lui demande de laisser Cecily être sa compagne. Arya est remplie de larmes de joie et accepte l'offre. Pendant ce temps, Cecily attend que Luke lui fasse un katana mais il ne veut pas le faire pour un chevalier incompétent. Réalisant cela, Cecily décide d'en apprendre davantage et elle commence par connaître les détails d'un contrat diabolique. Le contrat du diable utilise la chair humaine pour transformer une personne en diable. Pour initier le contrat, il faut lire les mots morts écrits sur son cœur. À cette fin, l'anesthésie est utilisée sur la personne visée et sa poitrine est ouverte. Les mots morts sont soit écrits, soit un miroir est utilisé pour les refléter sur le lecteur. Cecily devient maintenant plus déterminée à arrêter le contrat du diable inhumain par tous les moyens. Quelques jours plus tard, Cecily est poursuivie et attaquée par 3 femmes mystérieuses qui veulent l'épée démoniaque. L'une d'elles se découvre et attaque Cecily avec son énorme épée. Après avoir paré quelques attaques, Cecily perd son épée. Arya veut que Cecily l'utilise, mais elle se sent réticente. Arya est obligée de lui rappeler leur promesse de protéger les autres. Alors qu'elle veut aussi protéger Cecily, ce à quoi Cecily accepte finalement l'offre obligeant Arya à se transformer en sa forme d'épée. Cecily ne veut pas faire de mal aux autres humains, elle attaque un arbre voisin pour effrayer ses ennemis, mais elle les a sous-estimés. La jeune fille Doris est en fait la propriétaire de l'épée démoniaque de la Terre et frappe le sol en lançant une boule magique vers Cecily qui bloque avec les forces du vent d'Arya. Cecily essaie d'éviter de se battre autant que possible, mais Doris n'a pas l'intention d'abandonner et l'attaque. Elle frappe le sol avec son épée qui perce un trou sous Cecily la faisant tomber à l'intérieur. Heureusement, Arya agit à temps et emmène son maître à l'extérieur. Par la suite, Cecily prend la bataille au sérieux et utilise l'énergie éolienne pour assommer Doris, mais elle n'a pas le temps de se reposer. L'autre fille Margie l'attaque avec l'épée démoniaque de lumière rouge, une épée qui peut rapidement s'étendre sur toute sa longueur,
transperçant l'épaule de Cecily. Margie utilise sa longue portée pour couper la tête de Cecily, mais elle la bloque avec le pouvoir d'Arya. De longue distance, elle utilise les forces du vent pour faire reculer Margie, forçant la troisième fille Pénélope à sauter dans le combat. Son épée démoniaque avec le pouvoir de tuer d'autres épées démoniaques. Elle part et scelle les pouvoirs d'Arya et s'engage dans un combat à l'épée mais en utilisant un poignard. Elle tente d'arracher Arya mais Cecily la frappe, forçant les autres filles à se battre à 3 contre Cecily. Doria ne se soucie même pas des tirs amis et essaie de frapper Margie et Cecily en même temps, mais les deux reculent dans le temps. Doria donne un coup de pied à Cecily dans Margie, qui retient puis pousse Cecily au sol pour finalement être achevée par l'attaque de Doria. Après que Cecily a été envoyée en vol, les 3 filles prennent Arya et tentent de partir, mais Cecily avec toute sa volonté et son désir de protéger Arya essaie de se relever, juste pour remarquer Luke forger un katana qui envoie les 3 filles voler contre les murs. Quelques instants auparavant, Luke et Lisa ont été approchés à la maison par la leader de ses filles, Charlotte Ferebiché. Elle prétend qu'elle voulait recruter Luke mais a été rapidement rejetée parce qu'il ne se soucie pas vraiment d'elle. Elle lui dit alors que ses gardes du corps emmènent déjà Arya dans la ville et qu'ils se sentent obligés de vérifier si Cecily est en sécurité, mais Charlotte essaie de l'arrêter en utilisant son épée démoniaque de flamme noire. Elle utilise sa boule de feu noir mais elle est rapidement dissipée par le katana de Luke. Elle n'a pas de réelle compétence à l'épée et commence à balancer son épée au hasard tout en lançant plus de boules de feu sur Luke. Il se précipite sur elle en esquivant toutes ses attaques et d'un seul coup lui arrache son épée et l'emmène avec lui pour trouver l'emplacement de Cecily. Plus tard, au bureau du maire, Charlotte se présente comme l'enfant illégitime de l'Empire. Elle voulait que les épées démoniaques et le forgeron sacré se fassent accepter avec sa mère par l'Empire tout en présentant une épée royale comme preuve de son statut. Plus tard dans la nuit, Charlotte s'assoit avec la mère de Cecily, Madame Lucy, et parle de son cœur. À l'intérieur de la couverture d'une princesse forte, Charlotte n'est qu'une petite fille qui veut vivre dans une maison familiale chaleureuse. Elle ne veut pas décevoir sa mère décédée en renonçant à son souhait de faire accepter l'Empire. Madame Lucy croit que Charlotte devrait faire ce qui la rend heureuse au lieu de courir vers un objectif inatteignable. Sa mère a dû souhaiter la même chose pour elle aussi. Malheureusement, ce n'est pas la fin des luttes de la petite princesse. Le maire a reçu une réponse de l'empereur qui traite Charlotte et ses gardiens de voleurs d'épées démoniaques et ordonne de les renvoyer à l'Empire pour une punition sévère. Le maire leur assure qu'il trouvera un moyen de sauver les filles mais Charlotte s'est effondrée après avoir été abandonnée par son père. Le lendemain, l'empereur envoie ses forces dans la ville. Le maire suggère à Charlotte de s'échapper dans l'état de garnison et de s'y réfugier. Cependant, ce n'est pas ce qu'elle veut. Ses 3 tuteurs refusent également d'accepter le règlement. Ils veulent faire sourire Charlotte en réalisant le souhait de sa mère, mais cela semble impossible maintenant. Cecily a pitié d'eux et veut trouver une source de bonheur. Après avoir parlé à Luke et Lisa, Cecily réalise ce qu'elle doit réellement faire. Cecily essaie de convaincre Charlotte de commencer une vie meilleure. Au nom du souhait de sa mère, elle met la vie de ses chers amis en danger. Charlotte comprend le point et décide de vivre en famille avec ses tuteurs. Avant de quitter la ville, elle dit à Cecily qu'un homme nommé Secret leur avait donné les épées démoniaques et les avait encouragés à faire les actes illégaux. Après la routine difficile, Cecily obtient enfin un jour de congé. Alors qu'elle erre dans les rues, elle rencontre une fille nommée Elsa qui demande à rencontrer Luke pour faire réparer son poignard. Luke vérifie le poignard et le déclare irréparable. Lui et Cecily visitent la tombe de son amie d'enfance et amante Lisa Hawkwood. Elle a été tuée par Valbenil alors qu'elle visitait les grottes de montagne il y a 3 ans. Luke regrette toujours de ne pas avoir pu la sauver. Par conséquent, il est à la recherche d'une épée capable de battre Valbenil. Cecily et Lisa partageaient la même détermination et le même rêve de devenir un puissant chevalier. Par conséquent, Luke est attiré par elle bien qu'il ne veuille pas être chassé par les sentiments. Pendant ce temps, à la boutique, Elsa dit que ce poignard a été utilisé pour tuer des personnes qui souffrent beaucoup. Il appartient à l'origine à un chevalier dont la fille est morte à son retour de la guerre. Cependant, Elsa n'est pas une cliente régulière. Elle est envoyée là-bas pour trouver la personne avec le sang de Valbenil. Après son départ, un mystérieux vieil homme attaque la boutique de Luke avec l'épée démoniaque de la foudre déterminée à tuer Lisa, l'appelant Valbenil. L'homme attaque Lisa avec une bombe tonnerre mais son épée lui désobéit et sauve Lisa. L'homme s'échappe toujours malgré son corps affaibli. Luke pense que les ennemis sont après lui parce qu'il est responsable de forger l'épée sacrée. Valbenil est scellé avec une épée sacrée mais elle ne peut plus le tenir. Par conséquent, une nouvelle épée est nécessaire et tout le monde compte sur Luke pour cette tâche. Luke veut forger l'épée dès que possible,
mais il lui manque quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Plus tard sur le marché, Arya rencontre Elsa et sent qu'elle est aussi une épée démoniaque. Arya a toujours voulu connaître son origine, mais la réalité n'est pas douce. Une épée démoniaque née à la suite de la haine envers Valbenil. Le but d'une épée démoniaque est de tuer leur dieu Valbenil. La nuit, l'homme en noir rencontre Elsa et son propriétaire et les emmène attaquer Luc. Cécilie dit à Lysa de se cacher et elle se bat contre Elsa. Luc traite avec l'homme en noir qui a l'épée démoniaque de sable qui peut corroder n'importe quoi. Il utilise les pouvoirs de l'épée pour attaquer Luc, mais même si Luc coupe l'attaque en deux, elle frappe toujours son bras et le brûle. Voyant Luc en danger, Lysa sort ce qui déclenche le vieux chevalier et il l'attaque avec un coup de foudre. Heureusement, Cécilie détourne l'attaque avec sa puissante frappe de vent. Le vieux chevalier crache du sang et ses organes internes se décomposent, mais il n'abandonne pas. Il met toutes ses forces restantes dans la dernière frappe mais ne peut pas la retenir longtemps. Arya tente d'arrêter Elsa mais elle croit qu'une épée démoniaque devrait être prête à sacrifier sa vie pour son maître. En disant cela, elle prend l'attaque contre elle-même. Le vieux chevalier fait son dernier souhait de se libérer de la douleur et Elsa met fin à sa vie avec son poignard tout en mourant sur place. L'identité de l'homme en noir est révélée comme le grand maître de l'ordre impérial Siegfried. Il dit aussi la vérité sur Lysa. C'est en fait un diable qui a le sang de Valbenil qui coule dans ses veines. Luc l'a créé avec la chair de son amie d'enfance Lysa Hawkwood pour se sauver de Valbenil. Plus tard dans une réunion, Luc est réprimandé pour ne pas être encore capable de terminer l'épée sacrée et l'accuse également d'avoir exécuté un contrat de diable avec son œil comme catalyseur pour transformer Lysa Hawkwood en diable. Cécilie va s'excuser auprès de Lysa, qui fond en larmes et dit qu'elle a peut-être le visage de Lysa Hawkwood mais qu'elle n'a pas la même personnalité. Il est difficile pour Luc de voir Lysa tous les jours et de se souvenir de la mort de sa bien-aimée. Tout ce que Lysa veut, c'est rester à ses côtés pour faire les tâches quotidiennes et forger des épées. En entendant cela, Cécilie se précipite à la conférence et révèle que Lysa Hawkwood a elle-même exécuté le contrat du diable pour créer une fille douce qui peut rester aux côtés de Luc pour toujours. Ce n'était pas la faute de Luc. Elle croit que la haine envers Valbenil ne suffit pas et que Luc doit mettre sa foi et son amour pour forger l'épée sacrée avec succès. Luc s'excuse auprès de Lysa pour son comportement passé et lui souhaite de vivre sa propre vie au lieu d'être son ombre bien-aimée. Soudain, un groupe d'inhumains les attaque. Siegfried a amené une armée d'inhumains et de démons pour détruire la ville. Cécilie se précipite pour aider les autres chevaliers tandis que Luc fait de son mieux pour protéger Lysa. Soudain, un diable détruit le pont et surgit de l'eau. En un rien de temps, Luc le tranche et laisse Lysa derrière lui pour rencontrer Siegfried. L'homme méchant jouit de la calamité de s'emparer de personnes innocentes. Luc ne se soucie pas de sa vie et combat Siegfried de toutes ses forces. Lysa informe Cécilie de la disparition de Luc et ils se précipitent tous les deux pour le sauver. Sur leur chemin, ils rencontrent un autre chevalier impérial. Cécilie la combat, réussissant à esquiver plusieurs attaques mais est poussée contre un mur. Le chevalier impérial utilise sa longue lance pour porter le coup final. Cependant, elle le manque et Cécilie utilise la zone et pour créer une puissante frappe de vent qui entraîne l'ennemi dans la défaite. En conséquence, le pouvoir de la zone est complètement épuisé et elle doit rester derrière pour récupérer son pouvoir. Luc lutte contre Siegfried et ne peut pas tenir longtemps contre l'épée démoniaque, car elle corrode son katana. Lors de sa dernière frappe, son katana tombe en panne et il est gravement blessé. Cécilie se lève pour le sauver et est déterminée à protéger ses proches jusqu'à la fin. Voyant sa détermination, Luc décide de forger un katana pour elle. Il utilise la technique de forgeage magique pour créer l'un des katanas les plus puissants que le monde ait jamais vu. C'est le katana de Cécilie. C'est le moment de la vie et de la mort. Cécilie met tous ses efforts et ses compétences dans la lutte contre Siegfried. Elle parvient à parer plusieurs de ses attaques jusqu'à ce qu'elle brise son épée en deux. Avec cette opportunité, elle poignarde la poitrine de Siegfried et le blesse lourdement. Siegfried prévient qu'il se souviendra de leur nom et il disparaît dans les airs. Cependant, la ville d'Osman est à l'abri de tout danger avec leurs chevaliers dévoués, Cécilie et le forgeron sacré Luc. Regardez cette vidéo suivante. Rendez-vous sur le prochain.